On commence? Allez, vas-y. Allez. Eh bien, bienvenue par ici. Moi, c'est Émilie de Croche ta maille. Aujourd'hui, on se retrouve avec une personne invitée parce qu'on démarre un nouveau format de vidéo. À voir si jamais ça va te plaire ou pas. J'ai décidé d'avoir de temps en temps un invité. Et puis, le premier, c'est Fabrice. Je laisse te présenter un petit peu. Fabrice, sur les réseaux de Maille en Mal, et puis crocheteur, tricoteur, un peu de broderie aussi, et voilà, je pense que j'ai fait le Point de tour. croix. Point de croix, ouais, c'est vrai. Oh, t'en fais plus trop là. J'ai un projet à venir, mais là pour le moment j'ai trop de trucs et... Elle est passée de main. Bon alors comment ça va se dérouler? En fait, on a prévu de papoter, on s'est dit on allait aller papoter un peu avec toi aussi. Donc de temps en temps je vais poser quelques questions à Fabrice et puis si on a envie de papoter en même temps on va papoter parce que voilà on aime bien se voir, on aime bien passer du temps ensemble et puis nous on aime parler laine, on parle beaucoup crochet ensemble puisque moi je fais surtout du crochet. Mais moi, aussi, voilà. Fabrice il fait tout quoi. Crochet tunisien t'as dit avant? Non j'ai pas dit. Ah voilà, crochet tunisien aussi. Oui. Bon bref il fait tout, il est multifonction. Et il a aussi son podcast sur YouTube. Bon, il fait une vidéo tous les tremblements de terre, oui. Mais elles sont vachement chouettes. Donc, va voir si jamais tu veux passer un bon moment avec lui. Sa chaîne YouTube, je vais la mettre en commentaire. Tu pourras aller zioter. Voilou. Alors, on va parler. En fait, c'est un peu un format plutôt crochet papote. Hein, donc, on va orienter un petit peu plus crochet. Même si jamais il me semble que Fabrice n'a pas emmené de crochet ici. Non, mais oui. Mais... Voilà. C'est pas grave. J'aime bien l'esprit contradiction. Ouais, non, mais fallait que tu... Voilà, ok. Bon, alors, je commence un peu à poser des questions. Donc, ma première question, c'était de savoir quand est-ce que tu as commencé le crochet et comment est-ce que tu t'y es mis? Moi, j'ai déjà la réponse, mais tout le monde ne l'a pas suivi. Comment je m'y suis mis? Alors, en fait, le délire, c'est que... moi, étant fan d'Harry Potter... On va pas remarquer. Hein. En étant fan d'Harry Potter, oui, t'as vu... bref. Ouais, tout. Il est entièrement habillé et encore, t'as pas tout vu parce qu'il est venu avec le sac, il est venu avec la casquette. Moi, je suis allée chercher à la gare, j'avais l'impression qu'on était à une convention Harry Potter et que j'avais raté un truc. Mais bon, c'était le seul, ça va. Oui, c'est vrai. Non, mais moi, j'assume. Bah oui, c'est bien. C'est un dingue en plus. C'est la meilleure maison, donc voilà. Bon, je suis mitigée, mais on va dire oui. Mais toi, t'es chapeau flou, on va dire. Ouais, c'est vrai. Non, et puis du coup, justement, comme ma maison c'est Serre d'Aigle, et qu'au début de Harry Potter était connu, dans le commerce, je trouvais souvent des écharpes soit Serpentard, soit Gryffondor. Pas beaucoup Gryffondor quand même. Hein. Oui, mais c'était les deux seules maisons qui étaient représentées à l'époque. Et de ce fait, je me suis dit, c'est bon, moi je suis Serre d'Aigle, je veux mon écharpe Serre d'Aigle. Donc j'avais commencé avec le tricot. Mais le tricot c'était pas trop ma came au départ. Ah ouais, étonnant. Ce que tu fais maintenant. Et en fait j'ai trouvé ça super difficile. Je comprenais pas le concept de maille envers, maille en droit, maille envers. Et c'est surtout tu loupes une maille. Moi j'ai rattrapé une maille, je savais pas faire. Donc moi je défaisais tout. Alors genre j'avais fait 40 ans, je loupais une maille, je défaisais tout quoi. Donc ça m'a un peu saoulé, et puis après tu regardes sur YouTube, et puis tu fais tes petites recherches, et puis là tu découvres le crochet. C'est comme ça que j'ai découvert le crochet en fait. Et du coup j'ai fait, allez vas-y je me lance sur le crochet. Et j'ai tout fait, sauf une écharpe Harry Potter. Et j'allais dire, est-ce que t'as fait ton écharpe finalement? Non, au final j'ai jamais fait mon écharpe Harry Potter au crochet. Bon, après, au crochet, les écharpes, c'est pas... Enfin, au tricot aussi, c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo à faire, surtout pour commencer, c'est un peu long. Donc t'as fait quoi alors comme premier projet? J'ai démarré fort, j'ai fait un chalet en feuilles d'érable. Ah oui ouais. De quoi? De Lydia De Lydia Crochet. Ouais, j'ai fait son chalet à feuilles d'érable. Feuilles d'érable, c'est pas vraiment une feuille d'érable, c'est le truc avec... tu sais, c'est des triangles... Ouais, il y a des triangles, t'en as... je crois qu'il y a 5 triangles dans le truc. Ouais, t'as un circulaire avec 5 pointes, quoi. C'est ça. Ouais. Donc j'ai commencé par ça, après j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après j'ai fait un gilet...
que je voulais pour moi, puis au final, une fois que je l'ai terminé, il ne me plaisait pas, du coup je l'ai donné. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et après j'ai fait beaucoup. En fait, au crochet, je fais essentiellement que des châles. Ah oui, Quasiment. d'accord. Amigurumi C'est un étonnant peu. comme parcours pour débuter, parce que c'est vrai que les châles, c'est pas généralement ce qu'on pense faire en crochet en priorité. On commence par vouloir faire des amigurumi, des layettes, des granny, mais généralement pas par des pièces accessoires vêtements, quoi. Amigurumi, j'y suis venu après. Ah oui, ok. Bah, en fait, c'est mon parcours, pareil, mon parcours tricot. Hein, moi, j'ai commencé, par exemple, généralement, tu commences par une écharpe en point mousse et puis tu montes ton truc. Non, moi, mon premier projet, c'était une veste en jacquard. Jacquard. T'as fait du jacquard au premier projet. Il est malade. Donc, moi, je prends toujours le niveau au-dessus, tu vois. Ah donc, ouais, ok. Donc, ouais, non, crochet, pareil, j'ai pas cherché longtemps. J'ai commencé par un châle. Ouais, donc tu cherches pas la facilité, quoi. Non, et au contraire, plus c'est dire. Alors, il y a difficulté et difficulté. J'aime bien la difficulté, mais tant que c'est pas du répétitif, en fait. Ok. Mais est-ce que t'as pas... Enfin, maintenant, ça fait combien de temps que tu fais du crochet, alors? Ok. Quand ça commence comme ça, c'est pas bon signe. 7 ans. Ouais, 6 ans, 7 6 ans. ans, 7 ans. Et est-ce que t'as... Comme t'as commencé fort avec tout de suite des trucs un peu compliqués, est-ce que t'as pas ce truc de maintenant, t'as du mal à trouver quelque chose qui te fasse vibrer et où tu t'éclates? Parce que t'as déjà vu pas mal de choses, du coup, en 7 ans. Après, oui et non. Après, je vais m'éclater sur un amigurumi, hein, je veux dire, moi, c'est toujours la même chose, tu fais des augmentations, Oui. des diminutions. Après, c'est sûr, c'est selon la forme que va prendre la tête ou le corps. Par exemple, on prend les Pokémon, ils n'ont pas la même tête, tout ça, donc le jeu d'augmentation, de diminution va pas C'est intéressant de faire des Pokémon parce qu'ils ont pas. C'est pas des boules, quoi. C'est vrai que la plupart des Voilà, amigurumis, c'est ça. des boules. Alors que ce soit avec les projets de Projectarian, comme là le dragon là-haut que tu vois peut-être pas, ou le petit là, le petit Psychoquack, effectivement c'est plus fun quoi à faire parce qu'il y a pas mal de petits morceaux là où c'est rigolo quoi. Ça change en tout cas de ce qu'on voit pour faire des amigurumi. C'est vrai que ça devient vite lassant certains amigurumi, par exemple celui-ci. Ah, celui-ci, il est super chouette, mais il n'est pas hyper fun à faire parce que finalement, c'est une tête, c'est une augmentation, diminution. Et après, le reste, c'est à peu près tout le temps la même chose aussi, quoi. C'est pas. Voilà, c'est surtout de l'assemblage finalement après, quoi. Ouais, moi, c'est l'assemblage en fait qui me. C'est Psychoquack. Moi, c'est surtout l'assemblage en fait qui me saoule. Ouais. Bon, Là, les coutures, c'est vraiment pas mon truc. Genre, les carrés granny, je trouve, il y en a des super beaux. Bon, pas tous, hein, mais il y en a des super beaux. Mais c'est un truc, moi, dès que je sais que le nombre de coutures qu'il va falloir faire après. Ouais, mais après, pour les carrés granny, tu peux faire un assemblage avec le crochet finalement. Où tu fais des mailles coulées, ou oui. Il y a plein de sortes d'assemblages où finalement tu le fais comme si tu crochetais entre, quoi. Parce que là, moi, j'ai un mini stash de laine, j'aimerais bien m'en débarrasser parce que je voudrais faire un plaid, mais donc justement, le granny, ça peut être super intéressant. Mais je me dis, alors qu'est-ce qui est le mieux? C'est faire ta couture au fur et à mesure, Ouais, ou histoire de dire, bon, bah au moins c'est fait, voilà, ou tu te farcis tout à la fin. Et, Bon, après, tu fais que ça, quoi. Moi, je suis en train de préparer, j'ai une boîte pleine de carrés granny, et je trouve que ça va être compliqué l'assemblage, quoi. Après, c'est sympa parce que tu peux l'emmener partout, finalement, le carré granny. Donc, si tu veux en faire un dans le train ou quoi, tu peux. Par contre, c'est vrai que quand tu veux détacher tes restes de laine et que tu fais une méga couverture comme celle que toi tu vois pas, mais qui est juste là, c'est quand même super sympa aussi parce que t'as pas d'assemblage, tu ah pas. Oui, ça c'est sûr. Ou le C2C aussi, c'est pas mal. Le C2C, tu sais, les trucs comme ah oui, oui, tu l'as dit en anglais, moi je l'ai dit en français, c'est pour ça que j'ai bloqué. Donc C2C, c'est corner to corner en anglais, en gros, traduit littéralement, c'est pas très beau, c'est du coin à coin. C'est une technique de crochet où on va crocher en diagonale des petits carrés, et au final, ça va faire soit un grand carré, soit un rectangle, ou soit il y en a qui font du pixel art avec cette méthode-là. J'avais commencé une couverture comme ça. Mais ça monte vite en plus. Ça monte super vite. Moi j'aime bien y faire. Mais en fait, j'ai arrêté parce qu'en fait c'était une couverture où à un moment ça me demandait tellement de couleurs. Ah oui, ça c'est quand t'as les couleurs, ça c'est chiant. J'avais toutes les laines qui se mélangeaient. Et après, en même temps c'était de la laine de... Hein Donc c'était un enfer. Elle se cassait, enfin... Ouais, c'est pas terrible. Mais si jamais t'as des restes de laine, tu peux simplement faire des carrés en fait.
que tu fais en C2C, et après à chaque fois tu prends une nouvelle couleur, et ainsi de suite, ça fait un peu de granit, mais avec une autre technique, et t'as pas l'assemblage, et tu crochettes bout à bout, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça c'est pas mal aussi. J'ai repéré ça parce que j'ai le même problème que toi avec l'assemblage, et je me suis dit que... Enfin moi pour l'instant je fais pas mal de couvertures bébé, surtout parce que ça va vite, et puis c'est fun le C2C. Mais je me tâte à faire une grande couverture aussi avec cette technique. Mais après aussi, tu peux faire un carré granit géant. Hein. Ouais. J'ai pensé à ça écoute, aussi. J'en ai un quelque part qui traîne et puis au bout d'un moment les rangs sont trop longs et j'ai arrêté. Ouais, après c'est ça le problème, parce que tu vois, dans un livre que je t'avais pris, t'as de carrés de granit moderne. Oui. Tu sais, à un moment t'as un carré et en fait ça fait, tu pars d'un coin et ça fait un changement de couleur. Ouais. Ah voilà, celui-là. Ah oui. En fait celui-là tu peux faire... Ah oui, c'est pas mal aussi effectivement. On parle de ce livre-là en fait, hein, qui est pas mal pour un peu, on va dire, moderniser les carrés granits qu'on connaît, même si le carré granit revient pas mal à la mode. C'est un peu des jeux de couleurs et d'assemblage un peu différents. Après le carré granit comme on l'entend, c'est souvent des motifs floraux et tout ça, alors que celui-là il est intéressant parce que c'est plus géométrique en fait. Ouais, c'est vrai que ce livre est assez axé géométrie, là, par exemple, celui-ci aussi. Puis après, ce qui est bien, c'est selon comment tu vas les agencer, tu vas faire un motif en plus de ton motif de base. Quoi. Oui, voilà, en plus, tu peux t'amuser à faire, par exemple, un motif d'ombre en utilisant des couleurs plus claires, moins claires. Là, c'est un peu ce qu'ils font avec les gris, là, par exemple. C'est ça. Il y a quelques petites choses sympas à faire. Mais bon, après, selon lequel que tu vas faire, tu vas aussi avoir pas mal de rentrage de fils à faire. C'est ça. Ouais, bon, faut trouver le bon projet. Ouais, voilà, c'est pour ça, pour le moment, c'est en stand-by cette histoire. C'est bien, on a le même projet, parce que moi aussi, j'ai des sacs de fils, de restes qui attendent juste de trouver le projet idéal. Et pour l'instant, bon, les restes s'entassent en attendant. Bah, après, voilà. Mais un jour, il n'y aura plus de place, il faudra quand même que je m'y mette. Surtout quand tu fais des projets genre d'un designer qui te fait prendre 5 échos et tu ne utilises que la moitié. Ah mais alors ça, moi, je les garde pour un autre alors. C'est vrai moi, que moi, ce que je fais. Il part dans les restes seulement si jamais j'ai moins de 20 grammes. Ah, toi t'appelles ça un reste moins de 20 grammes. Ouais, déjà. Ah, moi, à partir du moment que c'est utilisé, ça m'empêche pas. Ah ouais, ok. Ouais, alors ouais, on n'a pas le même. Mais ouais, effectivement. Ah oui, d'accord. Mais parce que quand j'en ai un peu plus, bah, souvent ils finissent ici et ils attendent leur prochain design. Quoi. Là, je sais que par exemple, là j'ai un reste de Mohair et Merino. Ça va être un châle élémentaire parce qu'il me reste un autre écheveau derrière. Enfin voilà, j'ai un petit peu. Je sais que celui-ci aussi sera sans doute un sac filet. Enfin voilà, j'ai des petites idées, mais parce que je sais déjà quoi en faire en fait finalement. Mais ouais, non, c'est vrai que je les entame pas et je les mets pas dans mes restes tout de suite. Parce que sinon mon sac il serait encore plus gros que ça. Oh là là, mon dieu. Ah bah moi, j'ai deux tas en fait, si tu veux. J'ai le tas des écheveaux non utilisés, tu vois, et j'ai le tas des restes où à partir du moment qu'il est. Ah ouais, ok. Sans entamer, c'est un reste. Voilà. Ouais. Bon, après, tu peux quand même piocher dedans à un moment donné si tu cherches une couleur pour un truc. Ah oui, ouais. après, voilà, je m'en sers. Celui-là, j'ai fait quoi tiens, le châle là, en fait, si tu veux, c'est un châle de reste. Ah oui, ok. Oui, bah c'est sûr que si t'as des gros restes, ça peut tout de suite faire un châle quand il t'en reste deux, quoi. Voilà, c'est ça. Après, oui, quand j'ai la moitié d'un écheveau, enfin, voilà. Bah parle-nous justement de ton châle, puisqu'il est là. Bon, bah c'est du tricot, hein. C'est du tricot, je suis désolé. Hein. En ce moment, il y a des tricoteuses aussi. Je suis en phase de tricot là, donc ça c'est le châle Centauré, même les je tricote. En fait, attends, il est dans mon sens, oui. Il est hyper... En fait, il rentrera pas tout à fait à l'écran. Hein. Il est large. Il va être difficile, ouais. Il est large plus que profond. Mais après, moi j'ai fait une incartade, c'est que normalement, ici, c'est censé être du mohair. Ah oui, c'était un châle à bimatière, quoi. Voilà. Donc normalement, c'était Merino mohair. Et moi... T'aimes pas le mohair, ouais. Alors, je suis désolé, mais moi, le mohair, c'est pas ma cam. Donc j'ai gardé la même matière et en fait je trouve que c'est super intéressant aussi, parce que du coup bon ça fait l'effet dufteux léger n'y est pas, mais je trouve que la dentelle est beaucoup plus visible. Ouais, c'est vrai que la dentelle en sort bien, surtout avec la couleur que tu as utilisée, elle en sort vraiment bien. Avec des beaux unis comme ça, bien profonds, ça marche bien. Et du coup je trouve qu'il fait plus je dirais pas plus masculin, mais plus mixte en fait. Ouais. Que après ça aurait été en mohair, ça aurait été... Bon après c'est des a priori je pense qu'on a aussi sur le sujet, mais après ça dépend de ce que toi tu préfères aussi. Oui, c'est mais sûr. tu peux avoir finalement le côté dufteux sans forcément utiliser de mohair, quoi, avec de l'alpaga. Oui,
Il y a d'autres matières qui sont un peu dufteuses, Après, ou même oui. une matière végétale, genre le bambou, le lin a aussi un petit côté... Là, j'ai pris des écheveaux de bambou, bambou, mérino c'est trop bambou. bien. Mérino bambou, là j'en ai aussi. J'ai pris 2 écheveaux là pour faire pour un futur châle. Et quand je l'ai reçu, j'allais en dormir avec. Ouais, c'est doux. Le mérino C'est bambou, trop doux. c'est doux, c'est fluide, c'est très mou. En plus, c'est de la fingering, mais tu dirais de la déca. Ah Tellement ouais. c'est gonflant. Ouais, c'est vrai. En fait, il y a des matières comme ça où quand tu les mélanges ensemble, le bambou tout seul, j'avais pas aimé, j'avais eu une fois une expérience, mais mélangé avec du mérino, les deux propriétés en fait des fils s'équilibrent vachement bien et ça match trop bien. Coton bambou, ça marche aussi super bien. Ça, après, c'est la première fois que je vais utiliser du bambou, donc Et là, je vais voir comment ça se... Je crois que j'ai du lin bambou aussi, là, pareil sur un projet futur qui va venir l'année prochaine. Justement, je fais une dentelle au crochet avec parce que le mérino le mérino bambou est tellement... non, j'ai dit quoi? Non, c'est du lin bambou. Ouais, C'est du lin bambou. C'est fluide, c'est léger, ça s'étire vachement bien, ça marque les motifs, c'est hyper agréable, quoi. Donc ouais, je suis assez fan aussi. Après, moi, il y a des matières qui m'étonnent, tu vois. Genre, j'avais fait un pull avec de la laine Highland. Elle était vachement sèche et tout ça. Je me suis dit, moi, mais laisse tomber. Tu l'as lavé? Justement, je me suis dit, je l'ai pas lavé, j'ai pas lavé les chevaux, hein, je l'ai tricoté et tout ça. Je me suis dit, mais vas-y, le pull, il va me gratter. Et en fait, premier lavage, mais en fait, c'est d'une douceur. Mais je me suis fait la remarque avec le BFL au début aussi. Parce que le BFL, au début, les chevaux, quand on touche du BFL et quand on touche du Merino Super Wash, on se dit ah ouais, mais en fait, c'est pas agréable, c'est un peu. C'est pas vraiment rêche, mais c'est un peu moins doux, quoi. Ouais. Et c'est là qu'une fois qu'on le bloque, le projet, et qu'on le lave au moins une fois, c'est vrai que là, c'est encore plus doux que du Merino Super Wash, quoi. Donc, c'est bien. Ouais. Après, le Merino Super Wash, je suis pas super fan. Non, alors tu tricotes quoi, alors ouais, mais du mérino simple en général, beaucoup de laine à chaussettes. Mais c'est du super wash généralement de laine à chaussettes, non? Non, pas celle que j'ai. Ah si. Enfin, ça dépend où tu l'achètes, mais chez les teinturiers, généralement, ils sont sur du super wash avec le nylon. Mais non, super wash, j'en ai pas. En laine pure, non, je n'ai pas. Généralement, quand c'est du super wash, c'est en laine mélangée que je l'ai. Ouais, oui. Mais sinon, en laine pure, non, je n'ai pas du super wash. Bah là, la Merino bambou que j'ai, elle est super wash. Mais c'est mélangé. Ouais, ça dépend. C'est vrai qu'il y a des bases qui sont difficiles à trouver sans avoir de Merino super wash. Enfin, si jamais tu cherches, je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui cherchent du Merino qui soit pas super wash, c'est hyper dur de trouver parce qu'il n'y a pas non plus forcément la clientèle derrière, quoi. Moi, c'est plus le côté écologique qui me fait tilter là-dessus. Après, si je veux dire, il y a un coloris qui me plaît dans une base super wash. Tu le prends quand même. Oui, bah après, voilà. Mais je veux dire, c'est vrai que j'ai souvent de plus en plus tendance à regarder ce genre de détails, tu vois. Oui, donc c'est vraiment un souci écologique. Ouais. Oui, j'en suis pas, c'est vrai que j'aime trop le super wash encore, j'ai du mal. Et d'ailleurs, je me suis fait avoir, tu sais, j'avais crocheté le chalet de la fée Valo. Ouais. Ouais, bah je l'ai lavé. En fait, je me souvenais plus, mais c'était pas de la laine super wash. Le truc maintenant, en fait, il a tellement rétréci que bah il est un peu foutu, quoi. Il a feutré. Je suis trop déçue. Mais en fait, c'est bien parce que je m'étais dit, il faut que je le refasse avec une, parce que c'est vrai que c'était de laine épaisse et en plus ça grattait un peu, c'était de la Katia single et c'était de la laine vierge, quoi. Et je m'étais dit, bah, je sais pas, à un moment donné, j'ai pété les plombs, j'ai dit, bah, je me dis, en machine, de toute façon, j'ai de la super wash, je la mets jamais en machine, cette fois-ci, vas-y, j'y vais. Et j'ai mis 3 ou 4 tops comme ça à la machine à laver, et puis, voilà. Mais ça me donnera l'excuse de le refaire, parce que j'avais dit, il faut que je le fasse, parce que je n'arrivais pas trop à le mettre, parce que, bah, la laine que j'avais utilisée était un peu poilue, comme ça, en plus. Donc, il était trop chaud pour l'été, et c'est un t-shirt, moi, je mets pas de t-shirt en hiver. Et bah là, bah, non, il faut que je le refasse. Non, je passe rien en machine. Rien du tout. Bah, en même temps, si tu fais pas du super wash, il vaut mieux. Hein. Que l'acrylique, je passe en machine par contre. Le coton, tu peux aussi sans problème. Oui, le coton, si oui. Le coton. Mais après, sinon, tout le reste, même si c'est marqué super wash, je prendrais pas. J'ai du mal, ouais. Bah là, je l'ai fait une fois, quoi. Mais j'avais lavé plein de trucs et tout s'est super bien passé, sauf pour celui-là. Et après, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, il n'y avait pas marqué super wash sur la pelote, quoi. Parce que les laines industrielles, moi, je me méfie. Des fois, il n'y a pas marqué si c'est super wash ou pas. Mais par contre, sur l'étiquette, on voit comment le laver, quoi. Mais il n'y a pas toujours l'indication. C'est vrai que je fais pas attention, je regarde pas le... Tu n'as pas l'étiquette. Bah, pas le lavage, non.
Non, Mais pas ça, pour, c'est pas vrai pour le que lavage. c'est Tu surtout vois. quand tu le mets en machine, quoi. Bah ça, en fait, je vais regarder l'étiquette, voir si c'est de la fingering, Oui, sa ouais. composition, et après, ça s'arrête là, quoi. Donc, après, c'est vrai. Alors, bon, après c'est bien parce que j'ai posé des questions on a déjà abordé, genre ton premier ouvrage terminé au crochet. Et voilà, est-ce que tu préfères toi crocheter et être sur le moment où tu crochettes, donc le processus créatif, ou est-ce que tu crochettes surtout pour le projet terminé? Les deux. Les deux. Les deux, parce que quand tu prends... Bah, déjà, pour le projet terminé, parce que tu es satisfait de l'avoir fini. En fait, quand tu... Enfin, je veux dire, par exemple, tu vas pas crocheter quelque chose que tu vas mettre dans un placard. Normalement pas, mais oui, il y en a qui Bon, ça ça m'est arrive. arrivé aussi. Je vais pas citer de nom. Oui, voilà. Mais non, mais après, non, c'est pour l'ouvrage fini que tu fais quelque chose. Oui. Genre, tu fais un amigurumi, c'est pour avoir ta petite peluche, soit pour l'offrir ou Mais décorer je pose chez la question toi. parce qu'il y en a pour qui c'est pas toujours le cas en fait, qui aiment bien crocheter un type d'ouvrage, mais finalement qui après ne ressentent pas le besoin de le garder et qui vont l'offrir par exemple, qui vont crocheter moins égoïste. Et qui kiffent oui. juste le fait de faire par exemple une technique, même s'ils savent que par exemple ils aiment pas porter du jacquard, mais ils vont crocheter du jacquard. Bah non, la technique est super intéressante. Parce que tu fais un projet aussi, c'est pour apprendre des choses, ou même si tu connais... tu sais, des fois, même si tu sais faire 3 brides, je veux dire, des fois, ils vont te dire de faire tes brides de telle façon qu'en fait, tu vois, il y a toute tu essayes de comprendre comment ils montaient l'ouvrage. Ouais, c'est vrai. C'est pas parce qu'après t'as un groupe de 3 brides qu'il y a tellement de points que tu peux faire juste avec 3 brides. Ah, tu peux partir sur le dentelle, tu peux partir... C'est ça. Tu peux partir sur tellement de trucs, quoi. Le C2C, finalement, c'est 3 brides aussi. Hein. Il y a des points éventail, enfin, tellement de choses possibles. Donc, c'est clair que c'est... Mais après, moi, j'ai pas le crochet égoïste, donc, ou le tricot égoïste. Donc, je suis, même des fois, je suis même plus pour les autres que pour moi. Donc, oui. Donc, c'est que quelque part, tu kiffes plus ce processus créatif, puisqu'au final, c'est pas pour toi, c'est pour kiffer chez quelqu'un d'autre. Mais après, non, parce que en fait, j'aime bien le voir fini. En fait. Tu le vois fini. Bah, il faut que la personne le porte, quoi. T'as des personnes qui kiffent ce que tu fais et qui les portent. Là, j'ai un de mes frères qui m'a demandé un bonnet. Donc, il a intérêt de l'aimer. En fait, c'est ça, ils sont obligés après. Voilà. Il a intérêt de pas le mettre en machine non plus, parce que là, c'est de la laine 100% vierge. Donc là, je le démonte. Mais après, j'ai ma mère là, je suis en train de lui faire un châle. Tous les châles que j'ai fait jusqu'au crochet, c'était pas pour moi, c'était pour elle. Là, j'ai un gilet aussi que je suis en train de lui faire au tricot aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai offert plein de trucs. Après, en plus, ta maman, elle apprécie ce que tu fais parce qu'elle se rend compte du processus créatif et parce qu'elle tricote et crochette aussi, ta maman. Non, elle tricote pas. Elle tricote pas, non, que crochet. Que crochet. Okay. Crochet débutant. Donc, débutant. Vous avez quand même un gros projet ensemble qui est pas tout à fait débutant. Le Chalpi. Alors, oui, le Crossester, il est pas enfin, il est un peu entre les deux, parce que des fois, ça demande quand même une certaine réflexion, mais après non, en soi, il est pas compliqué. Après, disons que la seule complication, c'est l'anglais. Ah oui. Moi, je suis quand même épatée pour un crochet débutant de se lancer dans ce type d'ouvrage qui déjà est super long. C'est quand même un ouvrage à long terme et qui est pas non plus, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. À la fin de l'année, ça fera 2 ans qu'on se le traîne, ce truc. Pareil, je te mets une petite photo, je sais pas, là, il y a de la place, là, quelque part par là. Pour te montrer la bête que c'est parce qu'il est tellement beau, j'ai failli faire aussi. En plus, les couleurs, c'était pile poil les couleurs que j'avais pour mon châle de mariée où j'ai failli craquer, mais j'ai dit non. J'ai pris les mêmes couleurs que... La même base. Et la même base que moi, je suis la même torturière. Et je suis la même torturière, exact. Donc quoi, ça a inspiré d'autres personnes, ce que j'ai montré dans les la seule chose que j'ai demandé, c'est faire le bleu un peu plus bleu. Parce que moi, en plus, il était plus... Elle s'était trompée sur la couleur chamallow. Il était trop bleu, et elle m'a demandé avant de l'envoyer si ça m'allait. Et je dis bon, ça va. S'il est trop bleu, c'est pas grave. Donc j'ai pas tout à fait le bon chamallow, mais il est beau quand même.
Et alors, bah, justement, on en a un petit peu parlé avant, mais qu'est-ce que tu aimes le plus crocheter comme type de fil? Après, crochet, tricot, je sais pas, est-ce que tu crochettes et tu tricotes à peu près les mêmes fils ou pas? Les deux, ouais. Ouais, les deux. Ouais, je fais pas de différence. Tu fais pas de différence. Et alors, qu'est-ce que tu préfères comme type de fil? Bon, à part le bambou, où tu te roules dedans régulièrement, d'après ce qu'on a compris. Bah là, je vais m'enrouler dedans, ouais, encore. Mais non, alors ça, par contre, je l'ai pas encore tricoté, donc je vais avoir. Les laines rustiques me dérangent pas trop. À porter non plus? Bah non, parce que après, ça dépend peut-être des laines. Moi, je sais que j'ai pris une laine rustique, la Highland, là. C'est vrai que je l'ai trouvé super sèche au tricot et tout ça. À la limite, ça me faisait un peeling sur le doigt. Mais après, une fois lavé, c'est super doux. Donc, après, les matières que je déteste, c'est l'acrylique. Ouais. Faire ça dans un... tu vois. Ouais, c'est clair. Mais alors, moi, pour les bébés, c'est vrai que je vais de plus en plus vers le coton. C'est vrai que c'est pas mal. Mais par contre, c'est vrai que le séchage est un peu compliqué. Je trouve que ça prend aussi pas mal les odeurs. J'aime moins. Donc, je cherche... là, je suis plutôt sur des bases moitié acrylique, moitié coton. J'essaie de mélanger le coton à l'acrylique à autre chose parce que l'acrylique tout seul me dérange un peu. Mais là, j'en ai trouvé dernièrement. C'est celui-là, par exemple, où on dirait quasiment pas que c'est de l'acrylique. 100% premium acrylique. C'est de Hobby. Ah ouais? Ouais. Et j'étais trop étonnée en fait. Il est hyper doux. Et on dirait pas du tout de l'acrylique. Bah, je pense que ça dépend aussi de la qualité d'acrylique. Parce que plus tu es sur de l'acrylique genre Action et compagnie, et là tu remarques un peu le truc sachet en plastique. Mais alors celui-là, c'est sûr que la pelote elle était pas donnée. Mais il est hyper doux. Enfin, pas donné, ça reste du Hobby, c'est assez accessible quand même. Mais c'est clair qu'il est hyper agréable. Et même côté fluidité et tout, on remarque pas du tout que c'est de l'acrylique quoi. Donc la petite couverture là, elle va partir. Là, le bébé il est né la semaine dernière, il y a 2 semaines, un petit Edouard. Donc il va être utilisé et aimé et vomi dessus et tout ce que tu veux. Il peut y aller, c'est de l'acrylique. Bah, c'est ça en fait, l'acrylique c'est bien pour ça, un coup dans la machine. Tout ça. Le seul problème c'est que c'est facile à laver mais ça fait trop vite quoi. Ouais, exact. Enfin, je pense que ça dépend aussi de la qualité. Aussi, comme tu disais. Moi je pense, mais après c'est pareil pour la laine. Hein. Là j'ai eu un pull qui a été tricoté avec des laines et je dirais pas le nom de la personne qui est derrière la laine. Parce que j'ai pas envie, mais il a feutré vachement vite en fait. Et je me rends compte que on a l'impression que c'est toujours les mêmes bases, mais il y en a quand même qui ont des qualités différentes. Et celui-ci, j'étais agréable. Enfin, j'ai pas eu un bon retour sur le sujet parce que en dessous des bras là, ça a bouché mais hyper vite quoi. Donc je sais pas dans quel état je vais récupérer le pull après, parce que je l'ai porté quoi, peut-être 3 ou 4 fois déjà. Donc d'ici 1 an, je sais pas dans quel état le pull il va être quoi. Et c'est un mérino en plus, hein, c'est même pas... Parce que moi je sais que j'avais pu tricoter de l'acrylique d'une mercerie, on ne va pas citer de nom non plus, mais elle a feutré sur les super vite quoi. Ouais, ça dépend vraiment des qualités. Je pense que ça dépend. Là, la couverture, je vais finir par la montrer tout à l'heure parce que j'arrête pas d'en parler mais il y a trop de bordel dessus donc... j'ai utilisé plein de restes d'acrylique que j'avais partout et en fait effectivement on voit qu'il y en a certains qui vieillissent moins bien que d'autres ouais. Et à crocheter aussi il y en a qui étaient plus agréables que d'autres et même certains avaient par exemple le même métrage à la pelote et ne sont pas du tout comportés pareil quoi. Ah oui ça aussi oui. Ouais. Ça joue beaucoup, c'est pour ça l'acrylique c'est peut-être plus... Et puis ça crisse sur le crochet. Ouais, moi c'est plutôt ça, j'aime pas, ça crisse. Et quand j'utilise, alors avec un crochet en bois, je supporte carrément pas. Mais certains, j'utilise un crochet en plastique, c'est encore pire. Mais ouais, il faut supporter. Moi je supporte pas non plus. Non, le crissement là, j'aime pas. Mais par contre, à l'acrylique mélangé à genre de la laine, j'ai fait... Donc ça c'est bien. Ça, du coup, ça crisse pas, c'est agréable. Puis il y a une meilleure tenue en fait. Il y a beaucoup de matières comme ça qui finalement quand tu les mélanges, c'est pareil, le lin par exemple ou le chanvre, j'aime pas trop le crocheter comme ça. Mais par contre, mélanger à autre chose, ça s'équilibre bien. C'est le cas du lin, avec le bambou ça matche super bien. Le lin avec du mérino, j'en ai aussi là quelque part qui attend pour un projet. Ça matche super bien, mais par contre du lin tout seul j'ai essayé mais ça me plaît moyen quoi. Ah moi j'aime bien. T'aimes bien? Mais déjà 100% lin. 100% lin, ouais. Ça fait un peu fil de raffia, quoi. C'est pas du tout souple. Hein. C'est pas souple. Mais en fait, c'est ça qui est super aussi intéressant avec le lin, c'est que
bon, c'est un peu, ouais, c'est comme tu dis, c'est un peu de la corde. Mais une fois que tu l'as lavé, ça devient tout... Ah mais ouais, exactement. Mais il y en a beaucoup d'ailleurs qui lavent par exemple le chanvre avant de le tricoter ou avant de le crocheter parce qu'il s'assouplit un petit peu et il faut déjà le laver une fois pour qu'il soit dire tricotable pour des sensibilités des peaux de certains quoi. Bon, après moi ça me dérange pas. Hein, donc toi tu as baroudeur du crochet du tricot, tu peux quasiment prendre n'importe quelle fille sauf le mohair. Après... En soi, il y a mohair, mais c'est comme on discutait tout à l'heure, il y a mohair et mohair aussi. Exactement, ouais, on en a parlé juste avant, on parlait Fabrice a une mauvaise expérience sur le mélange mohair et mérino superwash, qui sont dans le même film, et puis j'en ai montré un en fait, qui n'était pas du tout comme celui qu'il avait acheté. Non, après c'est ça, c'est ce mélange-là en fait avait le mohair qui volait de partout, enfin je veux dire, t'en mangeais, t'en respirais, ouais, c'est 100% mohair, par exemple celui-là t'en manges pas mal quoi. Et tu vois peut-être mais moi j'ai le et encore il y a de la soie dedans hein. Mais regarde, là par contre je suis en train de tricoter du mohair. Mais pareil, hein, il y a mohair et mohair, hein, j'ai des 100%, mais enfin c'est pas vraiment du 100%, mais globalement, j'ai pas de focus. Il y a une majorité de mohair dedans, et moi j'en ai que je supporte pas du tout. Et d'autres, par exemple, celui-là me dérange pas, quoi. Tu vois, moi le mien, celui-là par contre, c'est du 100%. Tu en as quand même, ouais, mais ils veulent pas celui-là par contre. C'est quoi comme marque que tu as Arco Iris Yarn. Ah, j'ai jamais testé le sien. Franchement, parce que du coup là, je suis en train de faire un... Ah, mais les poils sont plus... mais ils volent résistants. pas. Ouais. Ah ouais. Alors quand j'ai vu le fiche, je me suis dit, c'est bon, allez, sors le tu vois, regarde, je passe déjà avec un temps. J'étais à 2 doigts de sortir la mayonnaise parce que je savais que j'allais en bouffer, tu vois. Et au final, même pas, tu vois. Donc finalement, t'as déterminé que c'était la mayonnaise qui était le meilleur avec le mohair? Ouais, parce qu'en fait, je suis pas trop fan du ketchup, donc ça sera de la mayo. Mais non, mais tu vois, celui-là, il vole pas. Ouais, oui, pas mal, effectivement. Il est... Ouais, comme dit, là, on est sur des qualités qui sont peut-être différentes et je sais pas. Mais moi, le pire que j'ai crocheté, j'ai vraiment pas du tout aimé et j'en ai fait un gilet que je porte quasiment pas à cause de ça, c'est celui de Katia. Et en fait, il pique. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais quand même sensible à certains mohair. Ah, mais je n'ai jamais porté, donc là je... je te ferai toucher après. Ouais. Moi, il me pique. Et mais on a tous des sensibilités différentes parce que, par exemple, mon mari, j'essaie de lui faire toucher des laines et rien lui pique, lui. Donc, de toute façon, il veut rien que je crochette, mais même si jamais je voulais, je suis sûre que même la Mérino Superwash... Non, la dernière fois, il m'a quand même dit non, mais c'est vrai, ça pique pas, mais je vais... Cachemire, ça pique pas. Ouais, non, cachemire non plus, mais il y a plein de trucs que moi, je sens pas que ça pique, mais lui, ça le pique, ouais. ça le dérange, ouais. Donc, je lui laisse acheter ses fringues et je lui projette rien, quoi. C'est pas grave. Oh mince. Allez, la question fun. Petit ou gros crochet? Ah, moi, gros. Gros comme ça, là? Non, pas... moi, mon kiff... Là, je montre pas mon gros crochet, mais ça fait toujours rire les gens, hein. C'est le plus gros crochet que j'ai. Non, ça doit être intéressant de travailler avec. Tu veux essayer? Non. J'ai pas trouvé de laine qui va avec encore. Ouais, alors là, t'as un problème d'épaule, on te la remet en place, on a rien de temps. Non, moi j'adore tricot, même tricot, hein, je veux dire, c'est même truc, c'est... moi, ce que j'aime bien, c'est au-dessus de 4. Ah, au-dessus de 4. T'aimes pas faire les chaussettes, alors? Donc, j'en fais des chaussettes. Si, c'est pas ton... C'est pas que tu préfères, alors? Si, j'aime bien en faire, mais disons que, en fait, j'aime bien quand ça va vite. Ah, en vrai, ça va vite, une paire de chaussettes. Que tu crois. Que tu crois. Okay. Non, mais oui, ça va bien, oui, ça va relativement vite. Qu'un pull, par exemple. Oui, mais voilà, tu vois, par exemple, faire une chaussette en 3 et un pull en 3. Ok. Au bout d'un moment, le pull, tu es là, tu dis... Oh, ouais, c'est bon. Vas-y, il avance pas. Alors que tu fais, là, que j'ai toujours pas fini, mais j'ai un pull fait en aiguille 4,5, 4,5, mais il monte à une vitesse. Ouais. C'est vrai que c'est pas la même chose. Hein. Donc, après, il faut faire l'expérience. Hein. Moi, ça y est, j'ai décidé d'arrêter les petits crochets. J'ai fait l'expérience du top, du t-shirt, le Low Tide du Mourette numéro 2,
j'en mettrai aussi une petite image par là, qui est super beau, qui est super fin et tout, avec de la lace. Avec un crochet de 2,5. C'était long. Et je me suis dit, en fait, au début, tout ce que je voyais, c'est oh, il faut que 2 écheveaux pour le faire. Et j'étais tellement contente que pour ma taille, j'ai besoin que 2 écheveaux. Et je les avais en plus dans mon stash. Et je me suis dit, bah, c'est trop bien, je vais le faire. Mais qu'est-ce que c'était long. Mais 2,5, mais c'est. Mais alors, par contre, il est super à porter, il est hyper léger. En plus, c'est un mélange. Je crois que c'est un mélange. C'est bambou et mérino d'ailleurs. Mais c'est marrant, il n'est pas hyper... Ou c'est lin. Ah, je sais plus. Bref, c'est une base végétale et du mérino, ça je suis sûre. C'est la base eucalyptus de Muscularia Science. Enfin, je regarde ce que c'est comme compo. Exactement pour rectifier, je sais plus exactement. Mais alors, par contre, à porter, il est juste dingue, quoi. Et c'est celui que je porte le plus. Parce qu'il est pas... Il est fluide, il est vraiment pas lourd à porter, il est léger, il est hyper agréable, quoi. Ben après, c'est... Après, je l'achèterai plus. L'épaisseur fait pas forcément la chaleur, hein. Tu regardes... Non, c'est vrai. Là, j'avais, quand là que je suis en train de tricoter le mohair, j'avais mon châle sur les genoux, j'avais plus chaud avec la partie mohair qui me collait à la peau que le partie mérino, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, je dis, mais le machin, il est... du point et ça prend plein de choses. C'est sûr que si tu fais un pull au jacquard, tu n'auras pas aussi chaud que si jamais tu fais avec la même grosseur de fil, la dentelle. Ça, après, le jacquard, c'est encore autre chose parce que c'est sûr, tu fais une double épaisseur. Bah, jacquard, mosaïque, même combat, brioche, ça crée à chaque fois une double épaisseur sur le motif. Donc c'est normal qu'on ait plus chaud avec. Lui, ah oui, oui. Mais ouais, moi je vais de plus en plus aussi sur des trucs avec un gros crochet, quoi. Un gros crochet au-dessus de 4, c'est bien, effectivement. Ah ouais. Après, en dessous, je fais aussi. Hein. Là, le châle, c'était du 3,5. Le gilet que je suis en train de faire pour 3,5, ça va encore. Mais en dessous, c'est vrai que c'est... Ah non, je crois que le gilet, c'est du 4. Je sais plus. Ouais. Bon, de plus en plus gros crochet. Après, gros crochet, enfin, on s'entend, c'est gros crochet par rapport aux normes françaises, parce que quand on parle de gros crochet aux États-Unis, ils sont plutôt sur du 6 ou du 8. On n'a pas du tout les mêmes. J'ai fait un gilet en crochet 10, j'ai pas aimé par contre. Ah, 10. Non, mais 10 après, c'est trop gros. Hein. Ouais. En fait, c'est. Enfin, les paniers pour les chats, j'ai fait avec du 12 et ça fait mal. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es obligé de faire des plus grands mouvements et... Bah, et puis tirer plus fort en fait, donc les mouvements d'épaule sont... Ouais, c'est vrai que... Rien que d'avoir fait ça, ça m'a... Ça t'a déjà niqué l'épaule, ouais. Et quelle est ta plus grosse bourde au crochet? Oula! On en a tous, ah ouais, il y en a beaucoup là. Faut qu'il choisisse laquelle il va nous raconter. La plus grosse bourde, j'en fais tellement. Ah voilà, vous savez. Mais en fait, je suis toujours... En fait, les patrons que je fais, j'ai toujours un moment où il y a ma touche personnelle. Ah ouais. Tu sais, genre, il te manque une maille, tu t'en rends pas compte, tu vas trafiquer, tu vas faire une petite augmentation au niveau inconnu. Team bricolage. Ouais, voilà. Après, ma grosse bourde au crochet. Un truc où t'as vraiment honte, hein. Vas-y, déballe, il nous faut du truc croustillant quand même. Ma plus grosse déception, j'aurais pu te le dire, mais ma plus grosse... Ça va aussi, la déception. La déception, c'est le pull serment inviolable. Je vois pas de quoi tu parles. Bon, remarque, c'était aussi une déception pour moi, donc... non, celui-là, c'était vraiment... c'était frustrant. C'était le plus frustrant. Après, ma grosse bourde... ouais... Pas faire... Ah si, j'ai fait un pull au crochet, mais j'ai pas fait d'échantillon. Du coup, le pull, il est légèrement serré. Classique. Même avec un blocage en aval, ça va. Même avec le blocage... Des fois, on peut tricher, mais... Là, ça va. En fait, le point, il est tellement serré que, en fait, oui, j'ai réussi à l'élargir un peu, mais en fait, le point a fait que tout revient et... Ah, ça c'est typique. Bon, pour revenir sur le pull serment inviolable, c'est un pull qui était dans un livre de crochet Harry Potter qui est plus en vente à l'heure actuelle parce qu'ils n'ont pas décidé de le réimprimer. Et en fait, avec Fabrice, on a décidé de le crocheter tous les deux parce que c'était un pull homme et moi j'avais prévu de l'adapter pour moi femme parce que je trouvais sympa, j'avais acheté la laine et tout, j'avais pété mon porte-monnaie en plus pour acheter la laine pour le faire. Et parce qu'il faut pas mal de laine au crochet, moi j'avais besoin de 8 écheveaux d'écart, un truc comme ça, un truc incroyable que je referai plus d'ailleurs. Et en fait, on a fait un échantillon, on s'est lancé, et en fait, on passait pas la tête, ni lui ni moi, avec des tailles différentes. Et bon, on pense qu'il y a eu un problème de calcul à un moment donné, parce qu'on n'a pas réussi au résultat, et donc au bout d'un moment, on s'est dit soit on l'adapte,
Et on se fait chier à refaire tous les calculs, soit on laisse tomber. Et je crois qu'on a tous Non, laissé tu tomber. Parce qu'en Moi, plus, j'ai refait 4 fois. moi, je suis allée J'étais vachement jusqu'à là. loin. Ouais, Oui, moi, bah, j'étais pareil. jusqu'à là. Et je me suis dit, bah, peut-être plus tard, je vais le rattraper. Et après, quand j'ai commencé à faire les calculs, je me suis dit, bah, non, je vais pas me lancer Puis là-dedans. même, il y quoi. avait, au niveau des raglans, ça correspondait Non, ça pas. correspondait pas, ouais. En fait, le patron, il est truffé d'erreurs, quoi. Et je trouve Bah, ça- je sais pas comment. Si jamais ils se sont trompés peut-être dans la laine à utiliser, ou j'en sais rien, mais Ou en c'est tout cas, ça n'allait l'échantillon pas. qui est Ou pas l'échantillon, bon. mais je sais pas. J'ai essayé avec plein de trucs, j'ai essayé de crochets différents, j'ai essayé. Ah bah, tas de trucs, hein. t'as poussé plus loin que Ouais, moi. moi j'ai refait, je crois au moins bien 4 fois, et ouais, jusqu'aux épaules, hein, pour être sûr, quoi. Mais rien à faire. Rien à faire. Bon, bref, voilà. Donc on a une déception en commun. Oui, ça, c'est... En plus, il est trop beau. Mais il était beau, ouais. Mais bon, ouais. Et qu'est-ce que tu rêverais, un truc, vraiment un projet fou que tu aimerais bien faire au crochet? T'en as un? T'as déjà tout fait parce que t'es un gros baroudeur et... Ah non, alors non, j'ai pas tout fait. Si, crochet mosaïque, j'en ai fait. C'est le tricot mosaïque que j'ai pas fait. Crochet mosaïque, j'en ai un peu fait, mais c'était des lignes. C'était pour ton étole. Ah oui, c'était pour l'Intich, ouais. C'est du crochet mosaïque très basique, quoi. Ouais, voilà, Pour mais apprendre. pousser un peu plus loin dans la technique, Mm. ça m'intéresserait super beaucoup, mais super beaucoup. Ça se dit pas. On a compris. Là, ça tombe bien parce que c'est bientôt prévu chez moi. C'est vrai? Ouais. Ah bah tant mieux. Ouais. D'ici début de l'année prochaine, normalement. Mais après, un gros projet, ouais, c'est un plaid. Je veux un plaid. Ah voilà, plaid, t'as jamais fait de plaid au crochet? J'ai jamais. Couverture bébé, oui. Ouais. C'est des mini plaids, hein. Mais ouais, un plaid. Bah, toujours pour utiliser tes restes de laine, c'est juste parfait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Faut en juste fait, lancer. mais après, j'arrive pas à trouver de modèle qui me botte. Ou quand je trouve un modèle, en fait, il me fallait de la DK et j'avais que de la fingering. Donc comme c'était avec les restes de laine que je voulais faire, je me dis vas-y, je mélange les couleurs, mais là je le faisais au tricot, mais en gros si tu veux le mélange des couleurs, c'est pas ressortir le point. Ouais. Enfin tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Enfin, les couvertures sont souvent en DK au minimum. c'est ça. Et bon, après, moi je double généralement ma fingering. Quoi. Mais il faut que tu aies assez de reste de laine pour le faire. Mais j'ai Après, assez. si tu doubles deux couleurs, faut qu'elles aillent bien ensemble. Quoi. Parce qu'après le truc c'est que moi je l'avais essayé au crochet tunisien, mais du coup sans doubler le fil, mais comme c'est de la fingering, je trouvais que il n'y avait pas d'épaisseur. Puis dans ma tête, tu vois, le plaid, il faut que ce soit épais. Il faut que ce soit épais, ouais. Donc forcément, ouais, il faut de la DK, quoi. Donc, voilà. Ou alors, il faut faire mosaïque, parce que comme tu as la double épaisseur de points, ça marche bien. Ah ouais. Parce que, bah, par exemple... Mosaïque, bon, alors c'est du coton, donc forcément, c'est un peu plus... C'est un peu plus rigide. Ah oui. Et c'est vrai que ça crée une certaine épaisseur. Épaisseur, quoi. ouais. Parce que, comme dit, tu as deux couches, parce que tu repasses en fait sur sur ton rang avec l'autre couleur. Ouais, c'est pas bête ça, j'y ai pas pensé. Et là, tu peux écouler tes restes de fingering. Ouais. Moi, j'ai pas prévu un design de couverture en mosaïque, hein. Ça c'est un peu petit. Bah après, je veux dire... Mais bon, après, n'importe quel motif, tu peux l'utiliser. Tu prends ça, c'est un coussin, ok, mais il suffit juste que tu bah continues tes ouais, répétitions de motifs et t'as ta couverture, quoi. Il y a un peu de taf, hein. Et c'est hyper addictif et tu te rends pas compte, en fait, de avancer des projets parce que c'est comme le jacquard, t'as envie de voir le motif et se former, super c'est vite, ça. Voilà. Donc moi, le coussin que j'ai fait, j'ai appris la mosaïque avec ce coussin et c'était une box de The Little Box of Crochet d'il y a 3 ou 4 ans, je crois. Et donc c'est du coton, mais effectivement, on a une surépaisseur qui fait qu'on remarque pas que c'est de la laine fine, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ou en jacquard, ouais. Ou en jacquard, ouais, comme dit. Brioche, hein, pareil. Le carré que j'ai fait là en brioche, la Coral Story Blanket. C'est hyper épais aussi. Bah, toutes ces techniques-là, en fait, ça crée un tissu beaucoup plus épais, même en utilisant en fingering. Après, il y a plein de techniques que j'ai jamais utilisées au crochet, genre la torsade. Les torsades, ouais, bah, la torsade c'est encore pire, mais par contre ça bouffe. Hein. Faut que tu prévois la laine qu'il faut. Hein. Non, mais après, je veux dire, il y a quand même, même si je suis un baroudeur, il y a quand même pas mal de choses que j'ai pas vues, quoi. Okay. Mais en fait, c'est ça qui est super intéressant. Déjà, rien que le nombre de points. C'est déjà, sauf si tu t'amuses à faire des échantillons, et encore. T'as pas tout vu, quoi. Voilà, puis après toutes les techniques, enfin, il y a encore tellement de choses à voir, quoi.
il y a tellement de choses à voir et en fait, quand je vais sur un salon, par exemple, il y a des personnes qui me regardent avec des grands yeux ronds quand je leur dis qu'on peut faire de la brioche au crochet parce que c'est pas des techniques qui ont été développées en France, contrairement au tricot où la brioche était super à la mode un temps et que tout le monde a fait à un moment de la brioche ou a essayé d'en faire, ou a voulu en faire, ou veut en faire. Et alors qu'au crochet on la connaît même pas, je trouve ça hallucinant. Bah, après c'est comme le crochet tunisien avec le point tricot. Ouais, exactement. Les gens ils regardent, ah c'est du tricot, non c'est du crochet. Ouais mais c'est pas possible, bah si. Ah bah si. Mais il y en a une, j'ai dû lui faire une démonstration directe parce qu'elle ne croyait pas que c'était du crochet, que j'avais utilisé un crochet pour faire du point qui ressemblait au jersey quoi, c'est hallucinant. C'est ça qui est... Après elles se complètent, elles se différencient aussi. De ces deux techniques. Enfin, ces trois techniques. Mais c'est pas tout à fait les mêmes en fait, elles ont des rendus un peu différents, elles se ressemblent, mais chacun a un petit peu ses caractéristiques, ça c'est clair. Oui, c'est elles sont leurs caractéristiques, mais dans le sens où tu peux faire des choses tricot en crochet et inversement, tu vois. Je veux dire, il y a toujours moyen de... Comme le point... En fait, pour moi, je trouve que le point jersey au crochet tunisien, c'est un bon exemple. C'est du crochet, mais ça reste un point... À la base, c'est un point tricot, donc... Ouais, c'est un point. Mais après, il y a beaucoup de points en crochet tunisien qui ressemblent beaucoup plus à du tricot qu'à du crochet. Parce que la technique est plus... Même si tu crochettes, je veux dire, c'est pas comme le crochet où tu travailles une maille à la fois. Et là, on travaille, tu travailles plusieurs un rang mailles. sur deux. En fait, on met toutes les mailles sur le crochet. Donc, on est vraiment entre le crochet et le tricot. C'est comme si on tricotait un rang et qu'on crochetait l'autre rang, en gros, pour résumer. Ouais, c'est ça, en fait. Quoi. Ouais, c'est exactement ça. Après, c'est juste pour moi, c'est juste la technique. Mais même, moi, je suis des designers qui sont de l'ordre international, donc c'est souvent du contenu anglophone. Et des fois, je me pose la question si c'est vraiment du crochet ou du tricot. Parce que y en a qui ont trouvé des techniques pour faire du point mousse au crochet. Le point jersey, le plus serment inviolable, on voit que c'est possible. Il y a les chaussettes de Mélanie aussi du Fullertor qui ressemblaient aussi beaucoup à du jersey en tricot. Et en fait, franchement, il y a des techniques comme ça, même au crochet, on ne voit pas que c'est du crochet, quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est pas le crochet qu'on imagine. Après, comme le point que tu dis de crochet jersey, là, du serment inviolable, c'est un point que tu vois quasiment pas. Non, mais parce qu'il est un peu chiant à faire, quand même. Oui, il est peut-être pas le plus palpitant. Hein. Parce qu'en gros, on va piquer entre deux brins qui sont vraiment pas faits pour être piqués. Donc, si jamais on fait des mailles trop serrées, on pique pas dedans, ça passe pas. Donc, il faut un peu d'entraînement. C'est pas des points qui sont hyper accessibles pour des débutants. Par exemple, il faut déjà bien connaître sa tension pour pouvoir... et puis tu connaître aussi la construction de la maille pour pouvoir aller piquer là où il faut. Mais le rendu est vraiment super beau. Et puis il y a des designers, par exemple Nomad Stitches, elle a fait un pull entièrement avec ce point là. Effectivement, moi j'ai vu quelqu'un encore qui l'a fait dernièrement, je me suis dit, et au début j'ai réfléchi, puis je vois pas d'aiguille sur son truc, je me dis ah oui mais en fait c'est du crochet, mais au premier coup d'œil, moi j'avais imaginé que c'était du tricot, parce qu'on est conditionné par le rendu en se disant bah c'est du tricot, mais en fait ça n'était pas. Et après, c'est ça aussi, t'as des techniques comme ça qui sont encore très peu connues chez nous, quoi. Ouais, c'est un gros problème de crochet. C'est juste ça. Quand tu vois des vidéos, genre le point brioche ou même une torsade au crochet, tu dis ah bon, on peut faire une torsade au crochet, quoi. Bah ouais, du coup, j'ai aussi mon châle où on me demande mais c'est du crochet, je dis bah ouais, c'est du crochet, et on ne dirait pas, quoi. Oui, voilà. Une torsade, ouais, c'est dans ce sens-là. Moi, c'est pas celle-là la plus belle, la plus réussie. Je crois que j'en ai fait une dans le mauvais sens. Voilà, plutôt là. Ben voilà. Et du coup, dans ma tête, moi, c'était des techniques qui pouvaient pas trop se faire au crochet. Et au final, tu vois. Et c'est pas des techniques qui sont mises en avant. Bah non, en fait. Mais on a du retard en France, je trouve. Parce qu'il y a des techniques qui sont jamais arrivées jusqu'à chez nous, mais qui se sont développées dans d'autres pays. Et je trouve ça trop dommage. Donc moi j'essaye de les apprendre, de les dépatouiller un petit peu pour les transmettre à mon tour, parce que je les trouve trop géniales en fait. Moi j'adore les rendus, et c'est pas tout à fait les mêmes. Effectivement, c'est pas tout à fait pareil que le tricot, mais c'est hyper joli. Moi je comprends pas qu'on soit resté pendant des années sur du napron et des granits, plutôt que de développer. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. On a eu une grosse mode napron en France qui, j'ai l'impression, n'a pas été autant suivie ailleurs. Et du coup, ces techniques-là n'ont pas été transmises et se sont perdues. Donc maintenant, il faut aller les chercher dans d'autres pays pour pouvoir les retransmettre en France, quoi.
Bah après c'est l'aspect ringard du crochet qu'il y a en Il y a encore France. beaucoup maintenant, hein. Il y a des personnes qui disent bon alors c'est quand que tu joues dans la cour des grands et que tu te mets au tricot et que tu arrêtes le crochet, parce qu'en gros ils croient, enfin la plupart des gens ils disent tu commences au crochet pour apprendre et puis après bah, tu te mets au tricot, c'est un peu pour les enfants le crochet quoi. Je dis non pas du tout. Oui, alors oui c'est vrai, il y a toujours cette guerre. Enfin, oui, enfin non c'est pas vraiment une guerre. Non c'est pas une guerre mais c'est des joutes quoi. Oui voilà, c'est joute, à savoir que le crochet c'est le paysan et puis le tricot c'est l'aristocrate quoi. Ouais, Mais ouais. bon, après je Bon, dis toujours. Je serais une paysanne, c'est pas grave. Je dis toujours, de toute façon, quand on fait ce genre de réflexion, je dis, ouais, mais oublie pas, hein, t'es en France, hein, les aristocrates, t'as savé où ils ont fait. Tu veux que je te fasse, je te rappelle la Révolution française? Mais j'ai déjà raconté cette anecdote où une fois je suis allée tricoter. Bon, déjà on appelle ça un tricoté parce qu'effectivement il y avait plus de tricoteurs, je me sentais déjà pas trop bien à ma place, quoi. Enfin, je me sentais pas vraiment hyper. Enfin, voilà, j'étais pas à l'aise avec mon crochet. Et j'étais venue avec une laine teinte à la main, avec un cake et tout pour commencer mon projet. Et il y a une dame, elle m'a dit, bon elle a déjà un certain âge, elle m'a dit mais c'est dommage que tu gâches ta laine avec du crochet, tu l'as payé combien? Et puis j'ai dit les prix, mais je dis mais en fait j'ai pas honte quoi, enfin pourquoi est-ce que toi tu aurais le droit de le tricoter et moi au crochet je pourrais pas? Elle m'a dit bah oui mais ça consomme plus, du coup c'est un peu gâché. Mais j'ai dit mais en fait non. Enfin déjà ok ça consomme plus mais si jamais j'ai envie de faire du crochet et de l'utiliser c'est pas grave quoi. Et en fait c'est pareil, c'est rentré dans le système de pensée de se dire que bah, le coton c'est fait pour crocheter, la laine c'est fait pour tricoter, alors qu'on peut très bien tricoter du coton et on peut très bien crocheter de la laine. Enfin, c'est des trucs comme ça qui sont restés dans la tête de certaines personnes qui ont été transmises de génération en génération et qui aujourd'hui nous restent collés à la peau quoi. Bah après c'est surtout aussi quand on dit crochet, tu sais, t'as toujours l'image de la vieille couverture granny. Bon après il y a des chouettes couvertures au granny maintenant, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de la faire en coton déjà. Moi à chaque fois je bloque, c'est dans les séries américaines. Oui, il y en a tout le temps. Ils en ont tout le temps. Mais alors, par contre, dans les séries et les films américains, le crochet kitsch est assez à la mode. Non, toutes les séries où tu vois la nana avec son gilet avec des carrés au crochet, oui, ou avec la couverture, ou avec... des fois, ils ont des gilets sans manches comme ça, avec du crochet, et t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est moche? Mais en fait, c'est trop classe, quoi. Bah, après, il y a aussi le buzz, il y a eu un buzz aussi, c'était l'été dernier, ou c'était ce printemps? Où t'avais les sacs en crochet carré granny. Ouais. Oui, il y avait déjà cette année ça revient de nouveau. Il y avait Harry Styles, je crois, il avait un bob en crochet et du coup il y a tout le monde qui voulait ça. Oui, enfin, exact. C'est aussi revenu là dans la série Wednesday, enfin mercredi pour oui, ceux qui l'ont regardé en français. Et elle a une sorte de, c'est pas une veste, elle a un truc sans manche. Tu parles elle a un t-shirt sans manche en damier noir et blanc au crochet. Et alors là, il y a tout plein de gens qui se sont mis à le crocheter le même parce qu'ils l'ont vu dans la série. Et pareil, c'est pas très très moderne niveau crochet, mais bon, ça a plu. Et puis, c'est pas le crochet le plus moderne qui est en train de revenir à la mode, c'est rigolo. Ah, bah tiens, on a Enzo. T'as mis du temps à venir, viens faire un coucou. Voilà, Enzo est avec nous pour ce crochet papote. Chouchou, il boude. Bah Chouchou, il est pas souvent sur les vidéos, hein. Chouchou, c'est Onyx. Hein. Fabrice, c'est un fan. C'est Chouchou. C'est Chouchou. Mais oui, c'est vrai que c'est pas forcément le crochet le plus moderne qui revient, mais après... C'est pas grave, hein, après. Pourvu que le crochet revienne, et un jour, le crochet sera une star autant que le tricot, et ce sera le tricot qui sera ringard. Non, je souhaite pas le tricot, c'est très bien. Mais je suis sûre qu'un jour, à un moment donné, la tendance va s'inverser, c'est juste qu'on a pris un peu de retard. Par rapport au tricot, bien entendu. Après, ouais, c'est... Après, moi, j'ai plus de facilité au crochet qu'au tricot. Ah oui. Alors que je discutais avec beaucoup de tricoteuses, elles disent que c'est l'inverse. Elles disent que c'est l'inverse. Mais alors, il y a... j'ai un peu creusé le sujet, et en fait, d'après certaines personnes, ça dépend aussi de comment on tient son fil. Ceux qui tiennent le fil de la main gauche pour tricoter ont moins de problèmes pour faire du crochet, par exemple. Mais par contre, moi j'ai des personnes en cours qui tiennent le fil de la main droite et qui crochettent avec le fil de la main droite. Ils ont plus de mal avec le crochet parce qu'ils ont cette habitude. Parce que le crochet avec le fil dans la main droite, je peux te dire, c'est épique. Hein. Ça n'a pas l'air facile. Mais cette personne-là, elle se sentait à l'aise comme ça. Donc moi, ça ne me pose pas de problème en soi.
Mais donc, on me disait que ça dépend de... Enfin, toi, naturellement, de quelle main tu prends ton fil. Pour savoir si t'es à l'aise ou pas. Bah là, moi, je suis un peu... je suis encore dans le côté alien. En fait, crochet, je tiens le fil de la main gauche, mais au tricot, je tiens le fil de la main droite. Bah voilà, donc ça se tient pas pour toi, quoi. Non. En fait, pour moi, tenir le fil au tricot, tenir le fil de la main gauche, j'y arrive pas. C'est pas naturel pour moi. Moi, c'est la main droite. D'accord. Et par contre, au crochet, c'est plus naturel pour moi de le tenir de la main gauche. Et t'es droitier ou gaucher? Et je suis droitier. Alors moi, je suis 100% droitier. Ah ouais, ok. Bon, voilà, comme quoi. Alors que moi, du coup, comme je tiens le fil dans la main gauche, on m'a dit tu auras plus de facilité avec la méthode continentale. Et du coup, je me suis forcée à prendre le tricot à continental. Et ça me convient bien, quoi. Parce que t'es à la main gauche en continental. T'as le fil à gauche. Mais moi, c'est pas naturel pour moi. C'est pas naturel. Au crochet, oui, mais pas au tricot. Ça se justifie pas. Moi, il n'y a peut-être pas forcément de règles. Hein. Les personnes qui sont plus crochet de tricot. Bah après, des fois, c'est peut-être pas aussi même. Je sais pas. Je trouve la logique, elle est pas pareille en fait, des fois. C'est vrai aussi. Donc, moi, pour moi, j'ai plus de facilité à apprendre le crochet que le tricot. Bon, comme quoi, alors moi il y a plein de personnes qui me disent et qui tricotent et qui me disent le crochet j'y arrive pas. Ouais, mais beaucoup m'ont dit ça aussi. Et puis moi si les cours envers, c'est déjà mon expérience personnelle, j'ai plus de mal avec le tricot aussi quoi. Oui, après il y a une question aussi d'affinité. Hein. Oui, c'est ça, complètement. Non ça c'est certain. Après moi je touche aux deux, donc après je suis un borné. Donc, c'est peut-être ça qui manque, moi je balance tout par la fenêtre très facilement. Bah, en fait, le truc, c'est comme je disais au départ, moi j'ai pas commencé au crochet, j'ai commencé le tricot, mais le tricot je comprenais pas. Toi, j'ai commencé par le tricot. Ah bah voilà. J'ai aussi arrêté. Ça m'a aussi saoulé. Donc comme ça m'avait saoulé, je suis passé au crochet, et puis finalement, comme je dis non, moi je veux mon écharpe Harry Potter, donc je me remets au tricot, et puis là ça a roulé. Mais il faut se mettre plusieurs fois et faire des fois des allers-retours, parce que moi l'aller-retour, même avec le crochet, je l'ai fait plusieurs fois avant d'adhérer, c'est pas venu tout de suite. Bah, moi c'est surtout quand je comprends pas un truc ou où je suis bloqué sur quelque chose, je préfère mettre de côté, me calmer et je reviens plus tard dessus, tu sais, l'esprit sain, parce que après tu vas bloquer sur un truc, tu vas t'acharner dessus, finalement tu vas faire plus du bazar qu'autre chose. Et c'est comme ça que tu le balances par la fenêtre. Et c'est comme ça que tu finis au feu. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis comme ça, quoi. Moi, je m'obstine beaucoup sur les choses. Donc, je peux passer beaucoup de temps à m'obstiner sur un truc avant de le lâcher. Bah, je suis tête de mule aussi, mais au bout d'un moment, tu sais, t'as la raison qui me dit... Mais c'est bien, ouais, je t'admire, franchement. Bon, alors, on va finir un petit peu avec ce crochet papote parce que on est déjà là depuis presque une heure. Ah oui, déjà. Et le montage après c'est moi qui vais le faire. Je vais faire un peu de montage, c'est pas grave. Toi t'as des conseils à partager crocheteurs et crocheteuses qui nous regardent? Conseil, bah lire, déjà, enfin, avant de se lancer dans un truc, il faut déjà voir où vous voulez aller. Enfin, je sais pas comment expliquer. Tu veux leur dire qu'il faut qu'ils disent leur patron, qu'ils fassent leur échantillon et qu'ils arrêtent de poser des questions avant d'avoir vu le patron. Alors, les échantillons. Échantillons. Non, c'est ça. Non, les échantillons, je suis désolée. Pour un pull, abonné, oui. Là, c'est important. Un châle. Non, alors, quand même, je précise. Alors, c'est vrai que le châle, c'est pas hyper important de faire un échantillon. Par contre, les personnes qui viennent et qui me disent j'ai pas eu assez de fil pour faire le châle et qui ont pas fait l'échantillon, là, je leur botte un peu le cul, quoi. Oui. Parce que c'est aussi pour ça que ça sert. Bah après, moi, je connais ma façon de crocheter ou de tricoter, donc pour un châle, je sais si je vais avoir assez ou si je vais pas avoir assez. Si t'as l'œil, ça va. Mais après, il y a des personnes qui m'ont dit elles ont crocheté toute leur vie sans faire d'échantillon, elles font des pulls et des machins et ça leur va toujours nickel, donc ça va. Mais c'est vrai que généralement, c'est recommandé, quoi. Oui, au moins pour ça c'est super. Non, bah depuis que j'ai eu le pull, chaussettes, tout ça. Bah depuis que j'ai eu le problème avec mon pull trop serré, là, ça t'a servi de leçon. Ça m'a servi de leçon, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que pour un châle, non, moi j'en fais pas. Oui, bon, alors c'est vrai qu'un châle, je le fais pas systématiquement non plus, sauf quand je design que je veux voir le rendu. Souvent avant de faire le patron, on va déjà voir si le point il nous plaît, si jamais il supporte bien le blocage, si jamais il est pareil que ce qu'on l'avait imaginé, s'il y a gentiment des couleurs match. Et ça, l'échantillon est vachement pratique pour ça. Ça, par contre, même si je le fais pas pour un châle, je le regarde parce qu'au moins ça me donne des indications à savoir si
ma façon de crocheter va Voilà. faire que Donc, le châle va être rentré même dans si le jamais clou, tu quoi. le mesures au final sur ton projet final, c'est comme si tu faisais un échantillon. Ah oui, oui. Tu vois, il faut le vérifier quand même, quoi. Mais il y a des personnes qui ne le regardent pas du tout. Si, je fais pas l'échantillon à part, Mmh, mais oui, disons bon, que je regarde j'avance mon projet, je regarde Ouais, mais et... t'es pas un vrai anti-échantillonniste, quoi. Non, parce que depuis que j'ai eu mon problème avec le... En fait, ça Faut que ça arrive une fois, en fait. En pour fait, c'est avoir ça. le- Parce que tu te dis Ah, toujours, ouais, c'est vrai. l'échantillon, ça sert à Et quoi? puis moi, j'ai envie de commencer mon projet, Voilà. bordel. J'ai pas envie de crocheter un carré avant de me lancer. C'est ça, donc tu dis, allez, ça passe, tu commences à faire tes premiers trucs, tu dis, c'est bon, la tête elle passe, le reste Ouais, ira. c'est bon, et après j'ai fait le blocage, et puis enfin, moi Puis ça voilà. j'arrive à l'inverse avec des trucs beaucoup trop longs en fait, et trop larges. Parce que l'échantillon était ok avant blocage, parce qu'il y en a aussi pas mal des designers qui mettent pas si c'est avant ou après blocage. C'est Et ça je me le suis fait problème. avoir avec ça, parce que moi j'ai bloqué, et en fait c'est plus important, enfin, ça paraît plus logique de le faire après blocage, parce qu'on n'utilise pas forcément la même laine, et elle ne va pas forcément se détendre ou comment dire, ou se resserrer pareil après blocage, quoi, et après lavage. Mais c'est comme, comme on me disait, le lin, tu vas mesurer Mhm. ton lin avant le Ah, on va blocage, voir, hein. et une fois qu'il sera bloqué, il Bah aura d'ailleurs, gonflé je et te le tout. montrerai après le projet. J'ai fait la dentelle au début en fait pour voir comment aller s'étirer la dentelle et mesurer. J'ai bloqué. Et puis j'ai bloqué le bout et après j'ai continué à crocheter. Et on voit bien la différence. Ah ouais? Ouais. Mais c'est pour ça que... Par contre, c'est ça le dommage, c'est qu'ils devraient préciser, les designers, s'ils font un blocage... Enfin, s'ils font un échantillon bloqué ou pas bloqué, quoi. Bah ouais, et puis même, enfin moi je dirais même que ça va systématiquement être après blocage, juste Non, mais- parce que si on prend pas le même fil, on peut avoir encore des surprises. Techniquement, c'est censé être après blocage. Normalement, Mais bon. ouais, mais bon, on n'est pas tous d'accord sur le sujet. Je parlais la dernière fois avec une designer crochet qui a beaucoup plus d'expérience que moi et qui est déjà depuis une dizaine d'années dans le monde du crochet et qui fait des tas de designs. Et elle le fait avant blocage, toujours. D'accord. Ouais. Donc on n'était pas d'accord sur le sujet, bon c'est pas grave. Hein. Mais elle disait que ça changeait rien. Moi j'ai pas la même expérience qu'elle. Enfin, pour moi, j'ai vu des différences. Bon après, elle a pas eu de soucis et que les gens n'ont pas de soucis avec elle. Bon. Ouais. Peut-être que ça marche aussi, mais c'est vrai que chez moi pas. Bon bah pour toi il s'est passé quelques minutes, pour nous en fait l'appareil photo était en surchauffe parce que a priori on a trop parlé de crochet, il a pas supporté. Donc il s'est passé 2 bonnes heures, on est allé acheter de la laine, on est allé parler de laine, on a crocheté tricoté, et puis on est revenu. On est revenu, ouais. Voilà. Donc on se souvient même pas de ce qu'on avait dit vraiment Je sais exactement. Je crois qu'on parlait de conseils pour les débutants, enfin, pour le crochet. Donc on va terminer là parce que ça fait déjà une bonne heure qu'on a tourné. C'était quand même relativement long parce que nous on avait très soif avant. Aussi. Donc merci de nous avoir regardés. Merci à toi Fabrice d'avoir accepté de jouer le cobaye pour ce premier crochet papote. C'est un plaisir. Voilà, et puis allez voir ces épisodes de podcast pour suivre toutes ces nouvelles aventures. Tu nous en tournes quand le prochain? Là, je veux d'abord terminer au moins 2 projets et tricot et au moins un projet crochet. Ah, donc ça vient. Donc, pas tout de suite, mais bien. Cool, bon bah j'ai hâte. Bon allez, bon crochet, et puis alors à bientôt. Ciao ciao. Ciao.